Dans un monde où l'on se distingue souvent par ses réussites, ses possessions ou ses idées, Jésus nous invite à nous démarquer par un tout autre signe, l'amour. Ce d'amour, il ne le propose pas simplement comme une option, mais comme un commandement nouveau, une signature indélébile pour ses disciples. Le passage que nous méditons aujourd'hui, c'est Jean chapitre 13, versets 31 à 35. Eh bien, le passage de Jean chapitre 13, versets 31 à 35, se situe dans un moment chargé d'émotion et de tension. Nous sommes dans le cadre de la scène, le dernier repas que Jésus partage avec ses disciples avant sa passion. Juste avant ce passage, Judas quitte la salle pour aller trahir Jésus. Ce départ marque une rupture, mais aussi le début d'une révélation profonde. C'est maintenant, c'est l'heure, que le Fils de l'homme est glorifié. Il est glorifié à travers son chemin vers la croix. Juste après ce passage, Jésus annonce le reniement de Pierre. Avant que ses disciples ne se dispersent face à la peur et à l'incompréhension, Jésus leur confie un commandement essentiel pour leur avenir. Aimez-vous les uns les autres. Eh bien, l'ambiance, ce contexte fait de ce texte un véritable testament spirituel. C'est comme un père de famille avant sa mort. Jésus, sachant que son heure est venue, ne donne pas de directives complexes ou de grandes stratégies, mais un commandement simple et universel, l'amour mutuel. Aujourd'hui, dans le texte que nous méditons, Jésus est maître et serviteur. Eh bien, ce maître et serviteur nous laisse ceci. Il est un amour qui va jusqu'à la croix. Nous avons les disciples à qui le message, le commandement est adressé. Du coup, ils sont appelés à dépasser leurs limites humaines pour vivre un amour radical. Et il y a un absent dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est Judas, figure de la trahison. Son départ met en lumière le contraste entre l'amour du Christ et l'égoïsme humain. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié. Jésus parle de la glorification, non pas dans le triomphe terrestre, mais dans l'abaissement et le don total de sa vie. La croix, scandale pour le monde, devient le lieu de la gloire divine. Eh bien, cela nous dit que la vraie gloire ne réside pas, ne se trouve pas dans le pouvoir ou la richesse, mais dans l'amour et le service. Nous lisons, je vous donne un commandement nouveau. Ce commandement n'est pas nouveau dans son essence, quand par exemple, on se rappelle de Lévitique chapitre 19, verset 18. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ici, dans sa mesure, c'est comme si c'était un amour limité. Mais Jésus, lui, il élève l'amour humain
il élève l'amour humain à une dimension divine, en disant « comme je vous ai aimé ». Cela nous dit que l'amour chrétien n'est pas un simple sentiment, mais c'est une imitation du Christ qui aime jusqu'au don total, au don de sa vie. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Le critère ultime pour identifier les disciples de Jésus n'est pas leur savoir, leur richesse ou leur miracle, mais leur capacité à aimer. Cela nous dit que l'amour est notre carte d'identité. L'amour est la carte d'identité chrétienne. Alors, quand on regarde minutieusement ce texte, eh bien, nous voyons que l'amour, c'est le reflet de Dieu. Jésus nous invite à reproduire l'amour trinitaire qu'il partage avec le Père et l'Esprit Saint. L'amour devient ainsi une participation au mystère même de Dieu. Et donc aujourd'hui, dans le texte que nous sommes en train de méditer, l'amour, c'est comme une mission. Ce commandement, le commandement de l'amour, n'est pas réservé à un siècle clos. Il est destiné à être un témoignage visible pour le monde. L'amour mutuel des disciples doit être un signe qui attire les autres vers le Christ. Alors, comment appliquer cette parole dans notre vie aujourd'hui? Nous sommes appelés à vivre l'amour dans nos relations. Nous sommes appelés à vivre l'amour dans nos relations. Et c'est important de faire un examen de conscience en se posant certaines questions. Qui dans ma vie est difficile à aimer? Suis-je prêt à dépasser mes rancunes et mes peurs pour tendre la main? Les croyants sont appelés à faire un choix quotidien. C'est chaque jour. L'amour chrétien n'est pas un sentiment passager, mais c'est un engagement actif. C'est chaque jour. Nous pouvons poser des gestes concrets, comme pardonner, écouter, encourager. Ce sont des preuves d'amour. Alors aujourd'hui, l'Évangile, c'est un texte pour notre Église. C'est un texte pour chaque communauté paroissiale. Nous sommes appelés à être une communauté reconnaissable par l'amour. Nous sommes appelés à être une Église, des communautés paroissiales accueillantes. L'Église n'est pas un club à une élite spirituelle, mais l'Église c'est une maison pour tous, y compris les blessés de la vie. L'Église est appelée à témoigner par l'exemple. Dans ce sens, l'Église doit se définir non seulement par des doctrines ou des structures, mais aussi elle doit se définir par sa capacité à incarner l'amour du Christ dans le service des plus faibles. Aujourd'hui, c'est un message annoncé à toute la société. Une société qui vive une crise, la crise de l'individualisme. Eh bien, notre société est appelée à créer des liens sociaux, ou bien à évangéliser nos liens sociaux. Dans un monde marqué par l'égoïsme et les divisions, l'amour chrétien peut être une réponse puissante. Eh bien, l'amour chrétien nous rappelle que nous sommes responsables les uns des autres.
Nous sommes appelés à dialoguer plutôt qu'à diviser. Eh bien, le témoignage chrétien pour cette société passe par l'écoute, par le respect des autres, même ceux qui ne partagent pas notre foi. Mes chers amis, nous savons que l'amour est le langage universel qui transcende, qui dépasse les frontières. Alors, c'est cet amour qui doit gouverner nos actions, nos paroles. Et je veux conclure pour vous dire qu'aujourd'hui, nous apprenons quelque chose. Alors que l'ombre de la trahison plane avec Judas et que Pierre se prépare à renier son maître, Jésus ne cherche pas à faire des reproches. Mais il nous rappelle l'essentiel. L'essentiel, c'est l'amour. Il ne donne pas un plan compliqué, mais une mission simple et universelle. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cet amour n'est pas un idéal inaccessible, mais c'est une réalité incarnée dans le Christ, qui a lavé les pieds de ses disciples et a donné sa vie pour eux. Aujourd'hui encore, il nous invite à faire de l'amour notre signature. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à faire de l'amour notre témoignage. Que l'amour de Dieu soit notre gloire aujourd'hui et à jamais. Amen.